Bonjour à tous, bienvenue dans cette expli partie de Bomber Alien. J'ai avec moi pour vous expliquer le jeu deux joueurs invétérés, Tiffen et Bertrand. Bonjour. Alors Bomber Alien, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous allez prendre le contrôle d'une escouade d'aliens pour inspirer la terreur au monde le plus rapidement et le plus fortement possible, ou carrément réussir à envahir la planète en ayant détruit la plupart de la population existante. Et oui, vous avez compris, vous jouez les méchants, ultra-violents, puisque vous êtes une escouade d'aliens qui prépare l'invasion, comme je l'ai dit, du vaisseau mère, mais vous n'avez que, avec vous, ce qui est arrivé dans le petit vaisseau d'aliens au départ, c'est-à-dire 30 bombeurs aliens qui sont des kamikazes, qui n'hésitent pas à se sacrifier pour aller remplir leurs objectifs dans divers monuments ou événements mondiaux. Nous allons passer à l'explication de la partie. Je vais commencer par vous expliquer les différentes zones du jeu, ainsi que les différentes cartes, pour vous expliquer le système complet. Donc je vais commencer par vous décrire un tour de jeu complet. Un tour de jeu se passe en deux grandes phases, qui correspondent au plateau. La phase 1 étant le haut du plateau, avec les cases marché noir, financement occulte, buzz média et prison de bloc zone 51. Puis la phase 2, vous verrez ce qui fait passer d'une phase à l'autre, les monuments et les événements. La première partie du tour se fait par la détermination des aides de camp. Nous y reviendrons puisqu'il faut avoir compris l'ensemble du système de jeu avant de déterminer sa stratégie d'aide de camp. On va commencer par la case marché noir si vous le voulez bien. La case marché noir, quand on a des pions à l'intérieur, par exemple j'ai un bomber sur le marché, me permet d'aller piocher soit une carte boom qui permet d'augmenter le nombre de victimes en cas de volonté de victoire à l'invasion. Les cartes help qui donnent tout un tas de bonus à nos bombers et notamment celui de sortir de prison. On y reviendra quand nous arriverons sur la case prison. Et les cartes DTC, dangereux terra conquérant, qui nous permettent de détruire ces petits camarades aliens pour les empêcher de gagner, les détruire ou globalement leur faire des crasses. Deuxième case. Vous avez compris? Oui. On est bon? Financement occulte. Chaque bomber présent sur la zone financement occulte, pardon, rapporte 2 $ par pion à chaque fois que nous recommençons la phase 1. C'est-à-dire 5 fois en tout dans le jeu, puisqu'il y a 5 tours de jeu complets. La case buzz média. Pour chaque pion bomber présent en buzz média, j'ai le droit, l'escouade représentée par son pion a le droit de dépenser 5 $ par pion pour gagner 3 points de terreur. La dernière case, la prison bloc 51, et bien là je ne peux rien faire puisque je suis en prison. Pire, si je n'ai pas d'argent pour sortir mes bombers de prison au moment où nous arrivons à la case, ou de cartes help qui me permettent de sortir de prison, le pion est détruit et va directement au cimetière des bombers. Nous avons passé globalement l'ensemble des cases de la phase 1. Je vous propose de passer à la phase 2. Alors pour passer à la phase 2, Bertrand, je vais te demander de tirer les dés. Donc les 2 dés de 6, 2 dés à 6 faces. Et par exemple, ici nous avons le gros dé qui représente Bruce Will Smith. Ici, Bruce Will Smith est un agent Men in Suit qui est vraiment très fort et qui s'infiltre partout. Là tu as fait 5, c'est-à-dire qu'il va se déplacer sur la case 5. Et il rend totalement impossible l'accès à la case, donc ici sur toute la case verte et toutes les cartes, et il rend impossible les attaques sur cette case également, sauf bonus carte help, vous verrez quand on présentera les cartes. Ici, avec le dé blanc, tu as fait 3, ce qui correspond à Alien Deal sur le tableau. Donc Alien Deal oblige les joueurs en zone monde à tirer un dé d'attaque, donc un dé d'attaque c'est toujours la même chose, c'est un dé à 12 faces et un dé à 6 faces qui s'opposent. Si le dé à 12 faces est supérieur au dé à 6 faces, l'attaque est réussie. Les kamikazes, les bombers, sont détruits, mais par contre, ils ont validé leur objectif. Donc, ils ont le droit de prendre par devers eux une des cartes du plateau, la carte qu'ils ont attaquée. Si le dé à 12 faces est inférieur au dé à 6 faces, l'objectif est manqué, mais les bombers sont morts quand même, donc ils vont au cimetière, mais ils n'ont produit aucun effet. Et le pire de tout, c'est la mort. C'est pas vraiment la mort, c'est la prison, puisque en cas d'égalité, l'ensemble des pions bombers présents sur la case part en prison. Au tour d'après, on a compris, c'est la mort.
Voilà, j'ai expliqué dans l'ensemble. Est-ce que vous avez des questions concernant ce système-là et ce tour complet? Non. Il faudrait juste différencier l'invasion de la terreur. Je vois ces deux plateaux là. À quoi ils correspondent exactement? Alors, c'est une très bonne question, merci. Le but du jeu, c'est, comme on l'a dit, d'envahir la Terre. Donc, le premier arrivé à 100 points d'invasion, sur la barre d'invasion, a gagné, déclenche le dernier tour. Si personne n'est arrivé avec lui à 100 points d'invasion, la partie est finie. Ce qui peut faire une partie finie au 3e ou au 4e tour. Si au 5e tour, personne n'a envahi la Terre, c'est la race, l'escouade d'aliens la plus haute sur la barre de terreur qui remporte la partie. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on arrive dans la zone monde? Très simplement, une fois que nous avons passé la phase 1, qui au premier tour est inexistante puisque nous n'avons pas encore de bombeurs en jeu, nous allons tous choisir un nombre de pions qui nous est propre et les poser en zone monde. Une fois que tous les joueurs ont posé leurs pions en zone monde, c'est à ce moment-là que les dés des main in suit rentrent en jeu. Nous appliquons les effets. Une fois que les effets des main in suit ont été appliqués, chacun son tour dans l'ordre du premier joueur commence une action et répartit ses bombers sur les différents événements ou monuments du jeu. Alors, une petite explication rapide sur les monuments ou événements du jeu. Vous avez ici par exemple le stade de Gaulle, et nous avons un alien et le chiffre 2 inscrit à côté du visage d'alien, ce qui signifie que pour aller tenter le jet d'attentat, je dois amener 2 aliens sur la carte. Si j'amène 2 aliens sur la carte, ça me coûte 1 par alien, ça me coûte donc 2. Ça me coûte 2 d'aller sur la carte et d'avoir le droit de jeter mes jets d'attaque, un des 12 des 6. Fonction du résultat, soit je gagne les éléments inscrits sur la carte et mes pions sont défaussés, soit je perds et mes pions sont défaussés, soit prison et mes pions vont en prison. Le tour complet a été expliqué. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur les aides de camp, puisque vous avez en bonus, au début de chaque tour, on l'a appelé phase 0, une aide de camp à choisir. Vous en avez 4 différents. Le sergent instructeur, qui vous permet d'avoir un bonus sur le dé d'attaque à 12 faces pour aider à l'attaque. On passe de 75% de réussite à 84% de réussite, si je ne dis pas de bêtises. Le faux monnayeur, qui permet tout de suite de gagner 5 $, parce que comme je le répète, l'argent est le nerf de la guerre, donc c'est assez difficile de jouer sans argent. Au cas où il vous arrive d'être un peu à la dèche, vous avez toujours le faux monnayeur pour vous rattraper. Le trafiquant d'armes, qui vous permet de piocher immédiatement 2 cartes au marché. Et le stratège, qui est un peu plus compliqué, qui à chaque fois qu'on va aller déclencher une attaque sur un monument ou un événement, le stratège permet d'aller prendre le paquet de cartes, un des paquets de cartes du jeu, accessible bien évidemment, par exemple celui-ci, et d'aller faire remonter la carte qui m'intéresse. Donc ça, c'est pas possible s'il y a déjà des bombers sur... Alors, tu verras que c'est jamais le cas, puisqu'en fait, on ne réserve pas, on ne réserve pas les cases, on essaye une attaque, qu'elle soit réussie ou ratée, soit la case reste, soit la carte est défaussée et la carte du dessous est révélée. Voilà. Maintenant, on a compris comment on gagne. Il y a... Quel est l'intérêt de choisir une carte plutôt qu'une autre? Alors, j'allais y venir, merci de la question, Tiffen. On a ici, au début du jeu, des cibles à choisir. Donc, à savoir la science, le show business, le tourisme, l'art, la musique, la finance, le sport, la jeunesse, le pouvoir ou la religion. Il y en a 10. Il y en a 10. Et vous allez retrouver ces pictos sur les monuments ou les événements du jeu. Il faut savoir que quand on a, par exemple, si Tiffen, tu jouais la religion, qu'on retrouve là-bas, si tu fais sauter l'enterrement de Johnny H, ça va te rapporter évidemment les points qu'il y a sur la carte, mais un bonus, puisque tu affiches déjà un icône religion, ce qui fait que chaque icône supplémentaire te rapporte 1. D'accord, donc j'ai tout intérêt, j'ai très envie d'aller plutôt faire sauter des cartes qui ont un lien avec la religion. Absolument. Mais l'intérêt de l'enterrement de Johnny H, c'est qu'en plus, il ouvre sur un deuxième champ le showbiz. C'est-à-dire que ici, mettons que tu as envoyé 3 bombers, tu as réussi ton jet, tu as pris donc 10 victimes, 3 points de terreur et 0 $, mais les 3 points de terreur sont augmentés de 1 puisque tu affiches déjà la religion, soit 4 points de terreur. Et
tu t'ouvres le show business, c'est-à-dire tu ne l'avais pas avant, mais un icône affiché compte comme son icône cible de base. Ce qui fait que le bomber est opportuniste, il peut se diversifier et multiplier ses gains de terreur en ciblant toujours les mêmes thèmes. Ça ne concerne donc bien que la terreur et pas du tout le nombre de victimes. Absolument. D'accord. Tout à fait. Je vous propose de commencer la partie. Ouais, avec plaisir.